vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. La Bible déclare que ce n'est pas nous on a choisi l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui nous a choisi, il nous a appelés, afin qu'on puisse porter des fruits, afin que nos fruits puissent demeurer. Maintenant, si l'Éternel nous a appelés, nous a choisis, sûrement il a quelque chose à nous dire. C'est pour cette raison, à chaque fois, il passe par le canal de notre Père pour nous dire ce qu'il a à nous dire, pour qu'on puisse porter et pour que nos fruits puissent demeurer. Notre Père nous enseigne que nous devons protéger notre lieu de bénédiction. Et ce que l'Éternel lui a dit, de nous dire, il dit on doit protéger nos lieux de bénédiction. C'est vrai, nous sommes dans le service de l'Éternel, nous sommes en train de servir l'Éternel. Mais certaines personnes n'ayant pas de connaissances, ils servent l'Éternel, mais le lieu dans lequel ils sont là, ils sont en train de détruire tout à petit feu. Comment est-ce que tu seras béni? Donc si on n'a pas ce genre de connaissances là, comment est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse réussir, pour qu'on puisse avoir la bénédiction? Tu peux servir l'Éternel, tu es en train de servir, mais à la fin tu ne vas rien recevoir. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de te servir, pendant que tu sais, tu es en train de détruire toi-même les pas que tu as posés. Et là, veut dire qu'à la fin, tu ne vas rien avoir comme récompense, comme bénéfice. Et pour cette raison, Dieu, par le canal de notre Père, passe pour dire que ce n'est pas nous qui l'on va appeler, mais c'est lui qui nous a choisis. Alors, puisqu'il nous a choisis, il nous donne maintenant ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Si on veut réussir dans cette commission, on ne doit pas détruire notre lieu de bénédiction, on doit protéger plutôt notre lieu de bénédiction. Voici comment est-ce qu'on doit servir Dieu. On ne doit pas servir Dieu par intérêt, mais on doit servir Dieu par amour. Alors, notre Père est en train de nous enseigner toutes ces choses-là, pour que nous aussi, on puisse les comprendre, les mettre en pratique, pour que non seulement on ne puisse pas détruire notre lieu de bénédiction, on puisse protéger et on ne puisse pas servir Dieu par intérêt, mais on puisse servir Dieu par amour. Alors, toutes ces personnes qui servent Dieu par amour, toutes ces personnes qui protègent leur liberté, nous célébrons ton nom parce que tu es grand. Merci, éternel de gloire, Seigneur. En ce matin, tu viendras nous parler par le canal de ton serviteur. Je te prie, éternel de gloire, que ta grâce vienne, ô Dieu de gloire, afin que notre compréhension soit facile pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Pendant que notre Père vienne, nous allons célébrer l'Éternel. On va... c'est le pasteur Élisée qui vient. Acclame fortement le Seigneur. Pousse des cris de joie. Amen. Continue d'acclamer l'Éternel au nom puissant de Jésus. On pousse des cris de joie pour célébrer l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Donc ce matin, je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel. Donc, il me donne cette opportunité d'être là ce matin et qui nous enseigne dans le ministère. Pasteur Goré dit que lorsque quelqu'un te donne l'occasion de servir Dieu, c'est qu'il te donne l'occasion de rentrer dans la bénédiction. C'est pourquoi on ne peut pas passer sans rendre grâce à Dieu pour la vie de mon père spirituel. Il n'y a rien que nous-mêmes on connaît. Mais tout ce que nous faisons, nous profitons de ce qu'il nous a déjà donné. Donc ce matin, on se tient debout. Fortement l'Éternel pour la vie de notre Père spirituel, pour les grandes choses qu'il fait pour nous, pour la formation qu'il nous donne. On s'assoit au nom de Jésus. Je veux dire merci aussi à Dieu pour la vie de maman, auprès de papa. Et nous, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui connaissait quelque chose. Donc tout ce qu'on arrive à faire, c'est par le canal. Donc je dis merci à Dieu pour la vie de mon père et de maman. Donc ce matin, il y a un thème que papa nous a donné sur lequel nous allons réfléchir. Lui-même il a déjà prêché dessus, donc je ne ferai que dire ce qu'il a dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dis ce que tu veux, tu fais aujourd'hui, tu penses que tu es devenu fort là, il y a quelqu'un qui a fait ça avant toi. Donc c'est pourquoi il n'y a rien que j'ai démontré pour dire que je suis fort ici.
C'est quel message papa n'a jamais prêché ici que c'est ce matin là je vais prêcher. Donc c'est pourquoi je prends directement ce qu'il a dit. Parce que c'est ce qu'il m'a donné. Donc il dit comme thème, nous devons protéger. Il dit protège ton lieu de bénédiction. Donc, papa nous demande de protéger notre lieu de bénédiction. Donc, pour protéger son lieu de bénédiction, tu dois connaître même ce que papa appelle lieu de bénédiction. Et papa nous dit que notre lieu de bénédiction, c'est l'église. L'église est un lieu de bénédiction pour nous. Donc, il dit tu dois prendre cela au sérieux. On peut te donner quelque chose de plus important. Mais comme tu ne connais pas la valeur de cette chose-là, tu peux mettre ça dans la boue. Il y a une femme qui a mis son téléphone très cher. Elle a mis ça dans la main de son fils. La femme ne connaît pas la valeur du téléphone. Sa maman était en train de préparer sauce graine. Et à côté là, l'enfant était là. Et il a mis le téléphone dans la sauce graine. L'enfant ne connaît pas la valeur du téléphone. Donc, il peut faire de cela tout ce qu'il veut. Donc, c'est comme ça si tu ne connais pas la valeur de ton église. Tu vas jouer, tu vas faire n'importe quoi dans ton église. Donc, c'est pourquoi il dit que l'église est un lieu de bénédiction. Il faut que tu puisses savoir cela. Pour que tu puisses prendre cela à cœur. Et pour pouvoir nous démontrer cela, il nous a parlé un peu de comment va se passer l'enlèvement. Parce que parmi les enseignements, ce qu'on nous enseigne rarement, c'est l'enlèvement. C'est vrai que tout le monde, on sait que Jésus va venir. Mais il y a des gens même qui ne connaissent rien même de comment il va venir. Et certaines personnes, même pour effrayer les gens, ils racontent des choses qui n'ont rien à voir même avec le retour de Jésus. Donc, Romains chapitre 8, le verset 17. Il y a une parole qui nous donne là-bas. Romains 8, le verset 17. Voyez ce que le verset nous dit. Le verset 17 dit, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Donc ici, ce verset nous dit beaucoup de choses. Il dit, nous sommes héritiers, nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu es enfant de Dieu, tu es son héritier. Donc, il dit, nous devons souffrir d'abord avec lui afin d'être glorifiés. Quand on dit qu'on est enfant de Dieu, qu'on est héritier, que nous allons hériter de la gloire de Dieu, nous tous qui sommes chrétiens, on est réjouis. Mais il dit pour qu'on puisse profiter de ces biens-là, on doit d'abord accepter de souffrir avec lui. Il y a un autre verset qui dit que, ce n'est pas écrit ici, mais le verset dit que prenez mon joug sur vous, mon joug est léger.
verset au frère c'est que mais avant de dire ce verset, il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il t'appelle pour te donner du repos et puis il te dit prends mon joug sur toi. Donc si on comprend cela, ça veut dire que si on veut expliquer ça bien, c'est comme si c'est aider quoi. Ça veut dire tu m'aides, je t'aide. Donc tu es venu avec ton problème, je te décharge, toi aussi prends pour moi, décharge-moi. Maintenant, toi tu es venu. On t'a déchargé. Maintenant, lui il te présente son bagage et puis tu dis tu n'es pas prêt. Donc voilà pourquoi papa a dit que tous les chrétiens qui ne sont pas engagés au travail pour lequel on nous a appelés, ils n'auront pas part au premier enlèvement. Il y a Jésus en partant dans Matthieu 28, il nous a donné une mission. Donc Jésus il dit allez faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, il dit enseignez-leur à devenir mes disciples. Bon, dans cette mission, on doit évangéliser quelqu'un et l'enseigner pour qu'il devienne disciple. Donc, Jésus t'a appelé, il t'a déchargé, mais maintenant voici lui son travail. Donc Jésus a fait maintenant, est-ce que tu es intéressé à ça? Il y a des gens qui refusent de souffrir avec lui. Il dit l'héritage là c'est pour les gens. Avant de profiter de l'héritage, il faut accepter de souffrir avec lui. Donc si tu n'es pas engagé dans sa mission, c'est que tu ne souffres pas avec lui. Aujourd'hui, ces enseignements sont difficiles d'enseigner dans certains endroits. Parce qu'il y a des personnes quand ils viennent, il y a des endroits où quand les gens viennent, ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose qu'on doit faire pour Dieu. Et pour eux, Dieu est assis ici, on vient lui demander donne-moi l'argent, donne-moi un popote, donne-moi avec lui. Donc Jésus les a demandé, avez-vous manqué de quelque chose quand je vous ai envoyé? Ils ont répondu qu'ils n'ont manqué de rien. Donc cela veut dire que tout ce que tu es en train de demander, tout ce que tu as besoin, ça fait 10 ans, tu demandes tant. Ce qu'on attend pour te répondre là, c'est d'être engagé dans la mission. Donc physiquement, il y a des personnes qui sont engagées dans la mission. C'est pourquoi nous voyons des gens qui font des temps de prière pour le gain des âmes. Il y a d'autres même qui vont sur le terrain pour aller évangéliser les gens. Si tu es engagé à cela, ça veut dire que tu es un chrétien engagé pour le premier enlèvement. Donc c'est Papa a dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps. Supposons qu'ils travaillent avec la fonction publique, donc ils n'ont pas le temps. Donc, si tu n'as pas le temps, c'est que tes finances là doivent participer. Donc, ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas maquiller. Donc, quand souvent les gens pensent que le pasteur est en train de leur demander de l'argent. Non, le pasteur est là pour nous dire la vérité. Donc souvent il faut que tu saches que quel que soit le travail que tu fais, tu es aussi appelé à faire avancer le travail. Donc si tu n'es pas là physiquement, c'est que tes moyens financiers doivent être présents. Sinon si on ne t'a pas dit la vérité, tu ne sais pas physiquement, ton argent ne sert pas, alors tu n'es pas engagé pour Dieu, tu n'es pas aussi prêt pour le premier enlèvement. Donc c'est ma
Actuellement, tu vas penser que tu es en train de profiter. Mais quand le jour va arriver où ils vont siffler pain, c'est ce jour-là, tu vas voir que le pasteur m'a fait du mal. Donc, pour ne pas que cela arrive, c'est pourquoi papa nous dit la vérité en même temps. Donc, si tu es dans l'église que toi tu n'es engagé à rien, donc c'est toi tu es venu seulement pour voir pasteur pour les sujets de prière seulement. C'est le diable qui va, c'est avec le diable que tu vas prendre ton ticket pour aller. Donc il dit le premier enlèvement c'est intéressant. C'est ce qui est bon pour toi et pour moi. Parce que ceux-là, ils ne verront pas la souffrance que le diable va envoyer sur la terre. Donc ceux-là, ils seront, ils vont partir. C'est-à-dire ceux-là, c'est le deuxième convoi. Donc actuellement où toi et moi nous sommes là, faut pas, on va attendre là-bas. Donc peut-être que tu vas imaginer que ça sera un peu facile, mais la Bible dit que ça sera pas facile. Donc souvent ça t'est jamais arrivé, tu penses que soit quelque chose sera facile et puis tu commences en même temps, tu vois que c'est pas pour nous hein. Donc si je savais, j'allais faire premier tour là même. Papa, un temps, papa parlait de son voyage dans la guerre où il partait à Soubri. Donc, ils étaient nombreux, ils partaient et puis maintenant le rebelle les a arrêtés, ils ont demandé 5 000 par tête. Donc, dans ce temps-là, souvent on plaide. Vous pouvez demander pardon et puis soit si c'est 5 000, va dire bon, donnez 1000 francs, 1000 francs. Donc, il y avait un homme au milieu d'eux qui avait des gris autour de ses reins. C'est là que les gens qui sont là, ils comptaient sur lui que lui au moins il va demander pardon, on va avoir. Donc, ils ont pensé que ça allait être facile. Donc, mais quand ils ont dit chef, pardon, premier pardon, il dit il a mis fusil là entre les jambes de l'autre qui avait des gris là. Donc, mais quand me dit que chef, pardon, que quand les cartouches ont pris la boue pour sortir là-bas, les gens qui sont là-bas là, savent que ici là on ne demande pas pardon. 5 000 là, on dit l'autre même qui avait Guigui là, il a donné 10 000, il n'a pas pris monnaie. Donc quand me ça pas, mais on va que nous voyons popo. Ça n'a pas monnaie. Ça veut dire qu'il y a des choses là, toi au départ tu penses que ça sera facile, mais façon ça a commencé là, tu sais où ça va aller. Donc donc David disait qu'il est mieux de tomber dans la main de Dieu que de tomber dans la main de ses ennemis. Donc David dit donc c'est intelligent pour nous de souffrir maintenant. Donc, que d'attendre le temps du diable. Regarde au moment où le diable même n'est pas là. Regarde ce qu'on entend de lui. Et quand lui il sera sur le terrain. Et on lui a dit que après ce temps-là, tu n'as plus le temps, tu t'en vas dans le temps de feu. Donc, souvent les gens disent que si tu coupes, je ne sais pas si c'est la tête de ces serpents, quand tu coupes sa net là, faut pas, sa tête là va te mordre, sinon tu vas mourir. Donc, ça veut dire quand tu as coupé là, lui il se dit quoi, c'est son dernier, c'est sa dernière chance, c'est là. Donc ce qu'il fait là, il prend toute sa force. Donc, donc à ce temps-là, ça. Si tu as un ami qui te voit dans son comportement, tu le vois, il est en train de t'éloigner de l'église, c'est ton ennemi qui est là, il n'est pas ton ami. On a un jeune à Gbakro là-bas qui a un ami. Quand il est avec cet ami-là,
sa manière de servir Dieu, sa vie spirituelle, ça diminue même jusqu'à même. Il y a des joies même pour venir à l'église dimanche, il a tous les problèmes. Mais quand il se retire de lui, il est engagé même. Donc, les jeunes conviés, blenga et les gens qui viennent, mais quand commencer à nantirer, à dire que à son nom, il fait deux coups, ça y est, quand il y a fait ça, mais quand tinu, quand il fait une game kini. Donc lui-même, il m'a dit que lui-même, il sait ça. Donc, et bon, aucun de nous, quand il va là-bas, il voit qu'il diminue, mais quand il vient chez nous, parce que quand il vient à côté de nous, il est avec nous, tout le temps avec nous. Donc, c'est-à-dire qu'il est à fanga, nous savons qu'on baille, on les fanga, mais jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à se détacher de son ami. Donc, il y a même dimanche passé, je ne l'ai pas vu. Donc, tu vois, il est en train de se détruire. Donc, et sous ça qui bon. Parce que quelqu'un est en train de s'éloigner de son église. Donc, l'église qui est ton lieu de bénédiction et puis une personne en train de t'envoyer en dehors de ton église. Donc, dis quand tu es dans ton lieu de bénédiction, il y a la grâce de Dieu qui vient à chaque fois qu'on se rassemble. Actuellement, toi et moi, on est dans nos lieux de bénédiction. On est auprès de notre Père spirituel. C'est comme ça, à cause de ça, il y a des choses là. Si tu vois, c'est comme si tu es devenu trop fort. Tu ne fais pas, mais tu es fort. Donc, il faut te retirer pour aller à quelque part, tu vas faire 2 mois. Sans entendre ce que papa dira. Tu verras que s'il y a des choses que tu ne fais pas maintenant, tu vas commencer à les faire. Donc en réalité, quand tu es ici et puis papa te presse, tu es dans ton église, là, il y a une onction qui te donne. Donc cette onction-là, ça te maintient dans la volonté de Dieu. Donc il dit c'est l'huile, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron et qui descend dans sa barbe, qui descend sur tout son corps. Donc prenons Psaume 133, le verset 1 à 3. Psaume 133, le verset 1 à 3. Donc, il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Donc ici, c'est dans l'église que Dieu envoie soit l'onction ou bien la grâce pour profiter des bénédictions de Dieu. Donc, si tu te retires de ton lieu de bénédiction, tu ne profites plus de la grâce de Dieu. Donc c'est donc l'huile qui descend sur la tête d'Aaron là, tu ne reçois plus ça aussi. Et si dans cette commission, c'est pas Aaron, nous on connaît pas Aaron ici. Donc il y a Aaron. Donc c'est l'huile qui descend sur la tête de notre Père spirituel là, c'est cette onction là que nous tous on profite de ça. Donc si tu t'éloignes de cette commission, tu ne profites plus de cela. Donc en jouant avec l'église, on sera en train de jouer avec notre vie. Donc un homme qui est en train de plaisanter quand il vient à l'église, tout ce qu'on fait là, ça ne lui dit rien. Voilà pourquoi il dort. Donc, il y a des gens même qui trouvent que tout ce qu'on fait à l'église là, ça ne donne rien. Donc, c'est pourquoi eux-mêmes, vous n'avez rien à faire. C'est pourquoi vous êtes engagés comme ça. Donc, nous, on est chargés. Donc, de cette même manière encore, papa a dit que les parents qui plaisantent avec l'éducation de leurs enfants, ils sont en train de préparer leur mort future.
adige abon atisi kokun afawa me tale afa kangwa etike abo awule animalenga su pe bare. Il dit ton enfant va devenir un vagabond. Etike banwa fifi fo. Et demain il va créer des problèmes dehors. Anime so ba kunba ye wa pe afa ba fa ble o. Il va t'envoyer à la justice. E wa fa ko jole di le me voler à la maison. E kla wa o. Donc toi tu vas seulement le suivre en train de rembourser les dettes. Etike ali aduma nga dinye ke asusu ke pe ba ndem nya asisi ako. Il dit comme les parents ont pris conscience de ça, c'est pourquoi ils investissent sur leurs enfants. Si tu as pris soin de ton enfant maintenant et qu'il a réussi demain, c'est tu seras en paix demain. Mais s'il n'a pas réussi, tu seras en train de souffrir demain. C'est de cette même manière qu'on est en train de parler de l'église. Ta bénédiction dépend de l'église. Ton élévation dépend de l'église. Ta gloire dépend de ton église. Est-ce que c'est un endroit que tu dois quitter ou un endroit que tu dois jouer avec? Donc cet endroit est un endroit où tu dois prendre ça au sérieux. Tu dois prendre le temps même d'investir tout ce que tu as à l'intérieur. Parce que tu reçois ta bénédiction à partir de là. Donc tu dois savoir que l'église n'est pas un lieu où tu dois jouer. Et il a dit que lorsque nous plaisantons avec l'église et lorsqu'on joue avec l'église, il dit ce que notre bénédiction qu'on pense avoir sera transformée en malédiction. L'église est un lieu de bénédiction. Tu dois être béni. Maintenant, tu viens transformer, tu viens jouer avec ce lieu-là. On parle de culte, tu ne viens pas au culte. On parle de réunions, tu ne viens pas aux réunions. C'est comme si toi tu viens quand tu as envie. Tu ne viens pas parce que Dieu demande de venir, mais tu viens parce que tu as envie de venir. Donc comme tu es en train de jouer avec ce lieu et que ta bénédiction dépend de ce lieu, c'est que ce qui est devant là, c'est plus bénédiction, mais c'est malédiction. Donc, comme tu as Dieu lui-même, il dit de sa propre bouche qu'il va transformer ta bénédiction en malédiction. Donc, Malachie chapitre 2, le verset 2. Et voici ce qu'il dit. Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. Amen. Donc Dieu a dit qu'il va maudire notre bénédiction parce qu'on ne tient pas notre bénédiction à cœur. Donc, pour nous mettre ici, il a fallu que Jésus paye un grand prix. Donc ici, Jésus dirige du makaka. Maintenant, toi, tu es ici, tu ne connais pas la valeur de ta présence ici. Donc, comme tu ne sais pas que c'est important, il va te chasser maintenant. Ce que tu penses avoir comme bénédiction, il va transformer ça en malédiction. C'est quand tu seras en train de souffrir que tu vas connaître la valeur de ce lieu. Il y a une histoire dans la Bible où Dieu aussi ne voulait pas ça. Mais le peuple a dit cette fois-ci là, on va contre la volonté de Dieu. Vrai. Ils ont demandé quelque chose que Dieu ne veut pas et ils sont restés fils. Et Dieu les a donnés. Avant de leur donner, Dieu a présenté les inconvénients. Donc, mais ils ont dit oui, nous on va prendre ça comme ça. Donc, ils ont été remplacés. Même chose pour Élie. Ses enfants, ils ont négligé.
ce que je voulais dire, c'est que pour les enfants d'Élie, voyez ce que Dieu a dit. Dieu a dit, puisque on vous a donné quelque chose de gratuit et vous n'avez pas profité là, on va donner ça à un autre groupe de personnes. Donc, donc ce que vous n'avez pas considéré là, quelqu'un d'autre va prendre. Et quand ils seront en train de profiter de cela, vous allez pleurer pour dire, si on savait. Donc, tu vas voir, c'est la place que tu devais occuper, il y a quelqu'un d'autre qui est dedans. Donc, et puis lui-même, il est à l'aise comme ça. Si je savais que c'est ici, on voulait m'envoyer. Tu vas vivre le chagrin. Donc c'est de cette même manière que Dieu dit, il va maudire ta bénédiction. La place que tu devais occuper là, quelqu'un d'autre va occuper ça. La santé que tu devais avoir, quelqu'un d'autre va occuper ta santé. Maintenant, toi, tu vas profiter de la malédiction des païens. Parce que Christ t'a mis dans une bonne place et tu n'as pas connu la valeur de cette place. Quelque chose qui a valu son sang précieux. Il a reçu des coups pour que toi tu sois là. Mais toi tu n'as pas pris ça au sérieux. C'est pourquoi il dit que ta bénédiction sera transformée en malédiction. Donc là où tu es placé, tu es dans ton lieu de bénédiction. Mais si tu as joué avec ton lieu de bénédiction, demain tu vas vivre dans la souffrance. Papa a dit, il a parlé de Jacob. Jacob qui a transformé son lieu de bénédiction en un lieu de combat. Il y a un ange qui est venu pour le bénir. L'ange qui est venu pour le bénir, lui il a pensé que c'est quelqu'un qui est venu soit pour le frapper ou bien pour le blesser, quelque chose comme ça. Donc tout au long de la nuit, l'ange a cherché des occasions pour le bénir et lui il a cherché des occasions pour le mettre à terre, pour lui donner des coups de poing. Donc, il s'est levé pour combattre avec l'ange. Donc il a combattu avec lui jusqu'au petit matin. Donc le matin où l'un s'apprêtait à partir, il voulait se libérer, et il a donné un coup sur sa hanche. Donc c'est là qu'il a su que c'est un ange et il est venu pour le bénir. Donc c'est là maintenant il a demandé à l'ange de le bénir. Donc c'est vrai qu'il a été béni, mais pour qu'il soit béni là, sa hanche là était, sa jambe était déjà déboîtée. Donc hier papa a dit que pour que Abraham, puisque pour le bénir là ils ont changé son nom. Donc pour bénir Jacob, lui aussi on doit changer son nom. Donc son nom Jacob veut dire voleur, donc un menteur. Donc comme il a reçu un nom qui signifie menteur, donc il vit dans le mensonge. Donc il a trompé son frère pour avoir sa bénédiction. Donc pour qu'il soit vraiment ce que Dieu a prévu ou bien il a prophétisé, pour qu'il soit Israël, il faudrait qu'on change Jacob. Et il a combattu avec cet ange-là, jour quand c'est au petit matin qu'ils ont changé son nom Jacob en Israël. Pourtant, papa dit qu'ils ont changé le nom de Abraham. Lui, il s'appelait avant Abraham. Mais Dieu a mis H dans son nom. Donc Abraham.
Donc, papa dit que pour que Dieu puisse changer ça là, lui il n'a pas été déboîté. Donc, Dieu a changé le nom de Sarah. Donc, Sarah n'a pas été déboîté. Donc, pour Jacob là, on est obligé de déboîter ça. Il a transformé son lieu de bénédiction en un lieu de combat. C'est comme ça qu'il y a des gens qui combattent avec les pasteurs. Toi, tu es venu pour recevoir les instructions pour être béni. Tu viens transformer ton pasteur en ton ennemi. Tu te promènes dans le quartier pour dire aux gens que le pasteur là, c'est un pasteur qui travaille sur du sang. Le pasteur là, il n'est pas sérieux. Donc c'est ça qui est devenu ton bagage au lieu de recevoir la bénédiction qui vient de lui. Tu es en train de prier contre lui. Comme une femme qui disait que les évangélistes auront des problèmes devant Dieu. Donc, quand quelqu'un parle comme ça, tu ne sais pas quelle réponse tu vas lui donner. Toi qui es chrétien, tu es assis à la maison, pendant qu'on t'a envoyé d'aller gagner des âmes, tu t'es jamais levé pour gagner une personne. Quelqu'un se lève pour faire, tu as dit qu'ils auront des problèmes. Tu connais rien. Amen. Il y a un autre gars aussi, lui il s'opposait à tout ce qu'on dit, on n'a qu'à donner de l'argent dans l'église là. Lui il s'opposait à tout ça. Donc, comme il a une bonne forme, pour le coup de poing là, il est très fort. Donc, lui, pour lui, quand on dit on n'a qu'à donner l'argent à l'église, c'est qu'on est en train de les tromper. Donc, il est là pour s'opposer à tout ça. Donc, quand il parlait en parler, Amen. Ce jour-là, maman, j'étais assis là, eux aussi ils sont là, mais chacun sait où on est quitté. En tout cas, donc pourquoi aujourd'hui il est en train de souffrir comme ça? Donc, il a transformé son lieu de bénédiction en lieu de combat. Voilà pourquoi il souffre maintenant. Il a perdu son champ et maintenant encore son enfant est devenu bagage sur sa main. Donc c'est pourquoi il est en train de nous dire que si tu veux transformer ton lieu de bénédiction, si tu transformes ton lieu de bénédiction en un lieu de combat là, tu n'auras rien. Ou bien peut-être avant d'avoir quelque chose là, ta main sera déboîtée. Quand nous prenons Genèse 32, papa a donné le verset, Genèse 32, le verset 24, nous allons lire le verset. Parce que, puisqu'il voulait résister à ça, voici ce qu'il a eu. Donc on lit ça rapidement. Genèse 32, le verset 24. Il dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Amen. Amen. Donc il est resté là seul, cet ange-là, il a lutté avec lui jusqu'au matin. Parce qu'il s'est opposé. Donc peut-être que toi tu es opposé à ton pasteur de cellule ou bien à ton pasteur sur Arnès. Donc papa dit qu'il y a des personnes, eux ils viennent pas combattre physiquement comme ça, mais ils viennent séduire l'homme de Dieu pour le faire tomber. Les gens ils sont devenus très jolis pour te faire tomber. Donc je pense que comme le pasteur est béni ou bien l'homme de Dieu est béni, si tu couches avec lui, ça se même va rentrer dans toi, tu seras aussi béni. Donc il y a une femme qui disait que moi il dort à un prophète. Ça veut dire quoi? Elle disait qu'elle dort à un prophète, elle a besoin de quoi encore? Ça veut dire pour elle, comme tu dors à un prophète, c'est comme si tu es déjà béni. Donc blacon les quand il y a bani prophète là. Donc et tu nous il y a comme on dit prophète là que bo basura len tia ovisu.
Donc si tu penses que tu vas coucher avec homme de Dieu et puis tu seras béni, papa dit c'est malédiction tu vas avoir. Donc si tu devais faire 80 ans, tu vas plus faire ça, mais tu vas attendre, tu vas faire maintenant 50 ans. 50 ans là c'est avec la grâce de Dieu, sinon si la grâce de Dieu n'est pas là, tu ne vas pas arriver là-bas. Amen. Donc il dit tu ne peux pas lutter avec la personne qu'on a envoyée pour te bénir. Donc le pasteur qui est établi sur l'église, on l'a établi pour que tu puisses te montrer le chemin pour que tu sois béni. Si tu t'opposes à lui, c'est que tu as pris la voie de la destruction. Donc, quand nous prenons Hébreux chapitre 7, le verset 7, il nous dit, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, ça veut dire que l'homme de Dieu établi ici est un supérieur pour toi et pour moi. Donc, je crois quand nous prenons Jérémie, là-bas, il nous dit que le verset 14, bon, j'ai oublié le verset, mais Jérémie 3, le verset 14 à 15, voilà. Dieu a dit qu'il va nous prendre un à un. C'est-à-dire, il va prendre deux d'une ville, des personnes dans des cours, il va nous rassembler dans sa maison et il va nous envoyer des pasteurs pour qui, c'est-à-dire ceux qui ont de l'affection, il va les établir sur nous. Donc, donc ça veut dire que tu es là, il a établi quelqu'un sur toi. Donc c'est maintenant il dit il n'établit pas n'importe qui. C'est ceux que lui-même il a jugé fidèle là. C'est eux qui l'établissent sur toi. C'est pourquoi il demande à ceux-là, il demande aux hommes de Dieu, il dit de parler, que tout ce qu'il dit là, lui il va réaliser. Il dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc si toi tu viens t'opposer à cet homme et qu'il dit quelque chose, qu'est-ce qui va t'arriver? Une femme est morte du sida parce qu'elle s'est opposée à un homme de Dieu. On ne sait pas comment elle a contenté ça, mais elle est morte du sida comme ça. Elle s'est opposée. Et le sida l'a tuée. Donc ça veut dire que quand tu t'opposes, quand tu as transformé ton lieu de bénédiction en un lieu de combat là, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver. Donc si la Bible même l'a dit, c'est sans contredire. Ça veut dire que là, on ne peut pas aller contre ça. La peau désirée n'est pas bon. Si tu ne fais pas attention, même le lendemain, tu vas tomber malade et c'est lui qui va prier pour toi matin. Donc ne transforme pas ton lieu de bénédiction en un lieu de combat comme Jacob l'a fait. Donc tout ça, pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait pour protéger notre lieu de bénédiction. Donc, si toi et moi on prend notre lieu de bénédiction au sérieux et qu'on se laisse conduire, l'enlèvement, la première partie là, c'est nous qui allons partir. Il dit c'est chacun qui doit veiller sur lui. Il dit là, c'est toi-même qui dois faire pour toi. Hier, papa disait, il parlait et puis on riait. Il disait que peut-être que tu comptes sur lui. Comme lui, il va aller plaider, il va dire, ah, Seigneur Jésus, tu vois que mes fils là, tu as pris ça là, si tu laisses là, c'est honteux, donc il faut les prendre. Il dit, Jésus lui-même il ne sera pas ici même. Il dit, c'est une puissance qui va prendre les gens. Où est-ce que tu vas aller le voir pour demander pardon? Amen. Donc c'est pourquoi c'est chacun de nous qui se prépare. Si c'est monsieur se prépare, madame se prépare, enfant se prépare.
Donc tu peux être marié à prophète ou bien pasteur et puis tu fais de ton lieu de bénédiction à un lieu de combat. Tu vas rester ici. Donc c'est ce que ce matin, voilà, papa nous a donné que toi et moi on puisse voir. Donc si tu n'as rien compris, simplement dis protège ton lieu de bénédiction. Ton lieu de bénédiction c'est l'église. Et nous a envoyés pour servir. Tout ce qui est gloire est rattaché à l'église. Et si tu sais véritablement comme il le faut, lorsque le premier signe lorsque l'un va sonner la trompette pour la première fois, toi et moi, nous tous ensemble. Mais si tu as plaisanté, tu es chrétien, tu viens à l'église pour ton propre intérêt, tu cherches les femmes de l'église. Quand on dit à qui tu es content parce que tu t'en vas voir à qui est quitté à la zone, toi tu es à la CTCDT, c'est à l'église vous vous rassemblez. Toi tu vas faire deuxième tour. Donc c'est aller dans la souna atinu yeleke asonu wa sonu wa fa ka tige amedi wele ka sadike aba ya aklo len gemi no brenga we ka sen wa te sanami ko akawa. Deuxième tour là ça sera pas facile. On sait pas comment ça va se passer et on n'a pas envie de savoir. Au moins, quand tu es en train de regarder film de guerre là, au moins tu es assis, tu es content. Il va tuer, oh l'autre là il fit. C'est bon. Que toi tu es dedans là. Ah, ok. Asunia film bien, ok. Ah, sangue a tué les souffles, bango a kui, on casse une so et tu pas traquer à baba. Nous on va regarder le film, mais on va pas participer. On est aussi là-bas et dit, eh Kofi, faut accepter Jésus. C'est ce que nous on va faire là-bas. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc si tu as entendu cela, on acclame fortement l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Donc nous allons bénir le nom de l'Éternel pour cette parole que papa nous a envoyée. Puisqu'on connaît tout ça là, on ne va pas transformer nos lieux de bénédiction en un lieu de combat. C'est par le canal de notre Père, donc on élève la voix, on bénit le nom de Dieu pour la vie de notre Père spirituel pour cette parole. Seigneur, merci ce matin, nous célébrons ton nom, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as envoyée ce matin. Nous voulons apprécier ton nom, te célébrer, te dire merci pour la vie de notre Père spirituel, par qui tu es passé pour nous envoyer ces paroles. Nous sommes vraiment bénis de recevoir ces informations parce que ce sont des choses qu'on ne pourra pas avoir si on n'a pas rencontré notre Père. Merci de ce que nous profitons de cela gratuitement à cause de notre Père. Merci pour son onction, merci pour cette parole que nous avons reçue. Nous bénissons ton nom, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, toi, tu vas prier pour toi-même cette fois-ci. Tu dis, Seigneur, aide-moi à ne pas transformer mon lieu de bénédiction en un lieu de malédiction. Donc, élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin que chacun de nous puisse prendre au sérieux son église. Que nous ne transformons pas notre lieu de bénédiction en un lieu de malédiction, ou bien nous ne transformons pas notre lieu de bénédiction en un lieu de combat, comme Jacob l'a fait. Père, ce matin, je prie, nous voulons évoluer selon ta volonté, pour que notre gloire soit tranquille, notre bénédiction soit tranquille. De la même façon, tu as changé le nom d'Abraham, sans que sa hanche ne soit déboîtée. Nous aussi, on veut que notre bénédiction arrive, sans que des difficultés arrivent. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions. Nous voulons prendre au sérieux cette commission. Nous voulons prendre au sérieux Siloé Bethel. Nous ne voulons pas quitter cette commission. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. On se lève les deux mains, je prie. Seigneur, dans le pas de mon Père spirituel, voici tout ce matin, nous sommes venus dans ta présence. Et je recommande la journée des âmes de cette commission entre tes mains. Tout ce qui est préparé sur leur route dans cette journée pour leur causer le malheur, par la puissance de ton esprit. Et dans le pas de mon Père, je déclare que cette chose soit enlevée à partir de ce moment même au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est mal